on pourrait aussi l'utiliser pour venir documenter, venir réfléchir sur des choses qui se sont bien passées. Et d'aller dans une réflexion aussi profonde que ce qu'on fait pour les éléments qui sont difficiles, mais pour des choses qui se sont bien passées. Bien décrire quelque chose qui s'est bien passé, arriver à diagnostiquer pourquoi ça s'est bien passé et pas ça s'est mal passé, va aussi renforcer nos compétences, puis on rejoint un peu ce que tu disais avec l'approche non déficitaire. Alors, je pense que l'approche réflexive permet d'être à la fois déficitaire et non déficitaire, mais aussi, je pense, qu'on peut l'occuper pendant très longtemps. Et puis, je pointe ici, vous voyez que le processus, c'est pointer ses difficultés et ou ses facilités. Et ça, c'est la dernière version du modèle. La version initiale, c'était pointer ses difficultés. Et il n'y avait pas et ou ses facilités. Parce que je pense que dans la réflexion qu'on a eue sur la pratique photonique, de manière globale, on s'est d'abord centré sur le problème, et maintenant on essaie un peu de s'ouvrir à tout ça. Le travail que Bergstoren a fait, que je la salue parce que j'ai vu que c'était présent parmi nous, ça a été de se dire, tiens, quels sont les déclencheurs de la réflexivité? Quand on a un échange de rétroaction avec un étudiant, il n'est pas nécessairement réflexif pour l'étudiant. Parfois, ça tombe très court. Ça s'est bien passé? Oui. Après, il faut repartir. Le travail qu'elle a essayé de faire, c'est d'identifier, mais quand l'étudiant est réflexif, qu'est-ce qui se passe juste avant? Qu'est-ce que fait le formateur si, tant est qu'il fait quelque chose, il va venir déclencher ça? On peut aussi utiliser ce modèle-là quand on a, par exemple, un étudiant, puis on a son entretien, on peut venir identifier toutes les pistes qu'il se donne pour voir aussi quelles pistes il va mettre en application. On peut voir le lien entre les pistes que la personne se propose de mettre en place, puisqu'elle fait vraiment. Et puis à côté, vous voyez que là, c'est plus sur les entretiens au niveau du dialogue, la communication, mais on peut faire la même chose avec les travaux réflexifs, les rapports réflexifs. Et puis c'est intéressant parce que la littérature, elle nous montre, en tout cas dans le domaine de l'enseignement, que les étudiants, quand on leur demande de faire un rapport réflexif, ils ne sont pas si réflexifs que ça. Mais avoir un moment dans une formation, un temps d'arrêt, puis se dire, tiens, moi j'ai reçu tous mes rapports, finalement, est-ce que les étudiants sont aussi réflexifs que ça? Ça permet d'avoir une forme d'évaluation aussi du travail que l'on arrive à faire avec les étudiants, qui vont évaluer vraiment par rapport à la réflexion.